Alassane Ouattara prend les rênes d'un pays à la dérive. Au lendemain de la chute de Laurent Gbagbo, des tirs d'armes lourdes ont retenti à Abidjan, dans 2 bastions de l'ancien chef d'État déchu. L'ONU demande au nouveau président d'éviter un nouveau bain de sang. La France a annoncé une aide de 400 millions d'euros au pays, tandis que son rôle dans l'arrestation de Laurent Gbagbo reste flou. L'Europe divisée sur le rôle de l'OTAN en Libye. Paris et Londres ont critiqué son rôle et pressé les autres pays d'intensifier leurs efforts. Le conflit menace de s'enliser. Principal obstacle au règlement de la crise, le refus de Mouammar Kadhafi d'abandonner le pouvoir, alors que la rébellion en fait un préalable. Fessenheim, la plus vieille centrale nucléaire de France, va-t-elle fermer? C'est ce que demande le conseil municipal de Strasbourg. Construite dans les années 70, ces normes de sécurité sont dépassées, ont jugé les élus. Un vote important. C'est en effet la première grande collectivité alsacienne qui souhaite son arrêt, réclamée par de nombreuses voix. Il intervient le jour où la catastrophe de Fukushima a été jugée aussi grave que Tchernobyl. Le litre de super à 2 €, c'est inévitable, estime le PDG de Total. Dans une interview au Parisien, Christophe de Margerie évoque une situation fragile, créée par le conflit libyen et les révoltes du monde arabe. Et pour lui, le coup de pouce de 115 millions d'euros demandé aux pétroliers n'est qu'une solution à court terme. Good afternoon, sir, madam. Un mariage royal, suite royale, un hôtel londonien propose un séjour à 34 000 € la nuit dédié aux noces du prince William et de Kate Middleton. La formule du Hyatt Regency, c'est une suite pour 6 personnes, 4 nuits, à leur service un ancien majordome royal, et pour voir du pays, c'est à bord de la limousine Daimler qu'utilisait la reine-mère.